Un travail en vain. Vous avez fait 19 ans. Après 19, c'est combien? Après 19, c'est combien? C'est 20. Papa, après 19 ans, c'est 20. Come on. Et pour vous, ce sera 20 sur 20. Je peux le dire avec aisance et calme que ce qui a été fermé comme porte est en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir pour un autre pays. Je ne vais pas le dire au micro. Papa, je vais dire au revoir. Si je ne peux pas encore dire, moi je vais trahir un secret dans son cœur. Papa est en train de vous dire, est-ce que je prends papa? Écoutez-moi, c'est le moment où jamais vous devez être davantage proche de lui pour soutirer au maximum. Cette année, prenez au maximum du temps avec lui. Restez accroché à lui. Cette année, prenez au maximum. Il va partir, il va venir, il va partir, il va venir, il va partir, il va venir, il va partir, il va venir. Mais il va beaucoup plus partir que rester ici. Amen. Je voudrais rapidement parler quelque chose. Non, je ne joue pas. Je n'ai pas fait de jouer. Vous savez qu'il y a différents types de temps. Il y a différents types de temps. Il y a le temps chronos. Il y a le temps kairos. Et il y a le temps aion. Le temps chronos, c'est le temps de la montre. Le temps kairos, c'est le temps que tu peux créer. C'est le moment propice que tu peux créer. C'est la chose que tu peux toi-même opérer. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2, verset 7, qu'on appelle le roi, on dit au roi qu'il y a un fils, un roi qui est né. Et le roi va dire, depuis combien de temps cet homme est né? Donc il parlait là du temps de la montre. Depuis combien de temps? Et quand vous lisez Chronique chapitre 12, verset 32, il est dit qu'il y avait des fils d'Isaac qui avaient l'intelligence des temps. Ça veut dire qu'ils savaient discerner le moment propice pour pouvoir faire une chose. Est-ce que vous savez que le temps vous impose un certain nombre de choses? La preuve, dans la salle, le temps vous a imposé de vous vêtir de manière couverte. Le temps impose. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on peut faire quand il y a un temps, et des choses qu'on peut faire quand il y a un autre temps. Quand il pleut, on ne peut pas s'aimer. Mais quand la saison sèche au pays, chez moi par exemple, c'est là que l'on plante. Parce que quand la pluie va arriver, la pluie va venir arroser ce que l'on a planté. Donc le temps dicte la conduite aux humains. Le temps dicte même le style vestimentaire. Le temps nous dicte même le type de coiffure. Le temps. Et le temps aïon, c'est le temps que vous regardez à la radio, parfois on parle des zodiaques, on parle des signes. Et c'est un temps qu'on appelle le temps cyclique. C'est-à-dire que c'est un temps où vous tournez en rond. Vous avez l'impression que les choses ne marchent pas. Vous avez l'impression que vous êtes en train de faire la même chose depuis plusieurs années. Depuis longtemps, vous tournez au même endroit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler du temps chronos, encore moins du temps aïon, mais du temps kairos. J'ai envie de te dire que 2020, c'est un temps favorable. C'est le temps où ce que tu vas faire va marcher. C'est le temps où ce que tu vas commencer à entreprendre va véritablement porter ses fruits. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Écoutez-moi, vous êtes des hommes et des femmes capables de créer le temps, capables de créer des circonstances pour pouvoir entrer en scène et opérer dans votre saison. Lisons ensemble rapidement. Si nos frères peuvent faire la lecture de Marc, chapitre 11, le verset 13. Marc, chapitre 11, le verset 13. Marc 11, le verset 13, je lis au nom du Seigneur. En percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Excusez-moi, je suis allé trop vite. J'ai commis un péché de ne pas vous saluer. Bonjour. Vous allez bien? Amen. J'ai commis un autre péché, ce n'est pas de saluer mon épouse. Elle reste forcément en direct. Je l'ai dit d'être connecté à la page de l'apôtre Alain Soubou. Donc, bonjour chérie. Je suis le fils d'un pasteur aussi, je vais vous présenter, je suis le fils d'un pasteur. Je suis né d'une famille de 12 gosses. Ma mère a fait 12 gosses elle-même. Et ma mère est svelte, elle n'est pas grosse. Elle est toujours belle. Mon père s'appelle le pasteur Michel Deseng. Et c'est grâce à lui que c'est par son onction que nous sommes là où nous sommes.
Je voudrais bénir véritablement un autre homme de Dieu qui est mon mentor, le pasteur Michel Ambourouet, des églises CRN au Gabon et partout dans le monde. C'est mon mentor, je voudrais véritablement le célébrer, le dire bonjour ce matin aussi. Amen. Voilà, je suis marié depuis 2016, je n'ai pas encore d'enfant. Voilà, mon épouse et moi, nous sommes très jeunes. Moi, je n'ai que 34 ans, et elle a 27 ans, 26 ans maintenant. On a 7 ans d'intervalle. Vous savez, papa, c'est bien de pouvoir élever. Hein? Come on. Alléluia. Amen. Et puis ma femme est belle, voilà. Elle est très, très, très belle, très belle. C'est-à-dire que si elle était une prison, j'ai demandé comment faire à l'intérieur. Elle est très, très, très belle. Vraiment, elle est belle. C'est-à-dire qu'elle est comme la Bible, quand la Bible dit qu'une femme est belle, la Bible dit la vérité. Hein. Moi-même, là, la parole est à moi, je suis comme la vérité. Elle est belle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je disais? On a lu le texte, on a lu le texte dans Marc chapitre 11, le verset 13. Il a dit que c'était Jésus a vu au loin une des feuilles sur un figuier. Et Jésus s'approche du figuier. Quand il approche du figuier, il voit les feuilles. Mais Marc précise bien que ce n'est pas la saison des figues. Marc précise que ce n'est pas la saison des figues. Ce n'est pas la saison des figues. Ce n'est pas le moment où on mange les figues. Et Jésus vient dire, il dit, tant que ça n'a pas donné des figues, il va donc faire quoi? Il va maudire le figuier. Ah. Vous savez que c'est un danger d'avoir Christ dans vos vies? Je vous dis, je répète, est-ce que vous savez que c'est un danger d'avoir Christ dans votre vie? Le frère a lu un texte tout à l'heure. Le pasteur a lu un texte dans Romains chapitre 8, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Romains 8, 20. J'ai dit au nom du Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 20. Romains 8, le chapitre 8, le verset 20. J'ai dit au nom du Seigneur. Car la création était soumise à la vanité. Amen. Ce que je veux juste vous faire savoir, c'est que le texte indique ici que la création a été soumise à quoi? À la vanité. Et dans le texte qu'on a lu de Romains, de Marc, là dans ce texte-là, Jésus va soumettre le figuier à la mort. Ah, je vous pose une question. Qui avait soumis la création à la mort? C'était le diable. Il dit car la création a été soumise à la vanité. Dieu n'a jamais soumis la création à la vanité. C'est le péché qui a soumis la création à la vanité. Si je vous pose une question, si ce qui est mal peut imposer le mal, si le diable peut imposer quelque chose à la création, combien un Dieu, un homme qui porte Dieu, ne peut pas imposer les circonstances à son choix? Comment est-ce possible que le diable qui n'a pas... La Bible déclare, je disais la dernière fois là-bas à l'église, je disais que la terre est la terre des hommes et les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est écrit dans votre Bible. C'est-à-dire que ceux qui sont légaux sur la terre, c'est toi et c'est moi. Le diable n'est pas légal, le diable a été précipité. Dieu qui savait que pour opérer sur la terre, il fallait être un homme, il passait par le ventre d'une femme et apporter un corps. Et donc Jésus est devenu un homme légal sur la terre. Comme toi tu es légal. Sauf que Jésus qui avait un corps humain a réussi à soumettre le figuier à sa volonté. Il dit comme tu ne me donnes pas de figues, je te soumets à la mort. Il a maudit à la racine le figuier et le figuier a été maudit. Les disciples plus tard ont été choqués. Ils marchent avec Jésus et ils voient que le figuier a séché. Ils disent ah maître, rabbi, le figuier a séché. Le figuier a séché. Le figuier a séché. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'étais assis, le pasteur a commencé à poursuivre mon message. Il a commencé à dire que Dieu change les temps et les circonstances. J'ai dit le thème avant ce matin. J'ai dit je parlerai sur le temps. Et le pasteur a commencé à dire que Dieu change les temps et les circonstances. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Pourquoi le figuier a réussi à sécher? Le figuier a séché parce que la saison n'était pas l'atmosphère. La saison, c'est une personne. Le temps, ce n'est pas l'atmosphère. Le temps, c'est quelqu'un. Ah, celui qui crée le temps, c'est qui? C'est Dieu. Si le temps sort de Dieu, c'est que le temps appartient à Dieu. Et donc le temps, c'est Dieu. Le figuier devant Jésus n'avait pas de choix que de l'offrir parce que la saison était devant lui.